Il y a beaucoup de gens qui prétendent servir Dieu, mais qui se servent de Dieu pour se faire une carrière, pour se faire un ministère, pour se faire un nom. Il y en a énormément. Beaucoup. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas les sauver. Mais ça veut dire que Dieu va leur donner des chocs pour pouvoir les sauver. Parce que Dieu est pour sauver le plus possible. Et puis, ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Ben, il y en a qui prétendent aimer Dieu, mais qui ne l'aiment pas. En fait, leur amour, ils se sont souvent fait, comme le dit 2 Corinthiens 11, ils se sont fait un autre Jésus, qui leur convient. Ils se sont fait un autre évangile. Il y a eu de très, très mauvais enseignements qui ont été diffusés dans les églises. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de faux enseignements. Et ça continue. Parce qu'on ne veut surtout pas perdre des membres. Vous savez, à partir du moment où on se met sur le dos des charges pas possibles, où l'église, ce sont des murs, avec un pasteur à la tête qui est salarié, vous me trouvez ça dans la parole, vous n'allez pas le trouver. J'ai rien contre les murs. J'ai rien contre le fait qu'on donne un salaire à un pasteur. Mais si l'église, ça devient les murs, si l'église, ça devient le lieu de rassemblement, au lieu d'être l'ensemble des pierres vivantes qui composent une assemblée. Mais l'assemblée, quand on nous parle dans l'Apocalypse, on nous parle de l'église d'une ville entière à l'époque. Bon, c'était tous les chrétiens d'une ville. C'était pas l'église du pasteur un tel ou l'église du pasteur un tel. J'ai rien contre les pasteurs. Mais on leur a donné une mission et un rôle qu'ils n'ont pas. Et ils sont pris eux-mêmes dans un piège terrible. Parce que ils ont tellement de charges sur le dos qui leur tombent dessus, qu'ils sont tout le temps, ils ont une peur panique de perdre des membres. Donc, si on ne veut pas perdre des membres, eh bien, on sert un gentil petit évangile qui dérange personne, dimanche après dimanche. Des prédications de feu type Jean-Baptiste, race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Vous entendez quelqu'un qui rentre comme ça dans une église et qui dit ça, il est sorti manu militari en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et Jésus, race de vipère, hypocrite. Ça, c'était aux pharisiens. Les pharisiens, c'était quand même l'élite d'Israël. Hein. Et puis, ses propres apôtres, ceux qui avaient tout lâché pour le suivre. Race incrédule et perverse. Jusqu'à quand serai-je avec vous?